bonjour. Oui, donc je suis heureux de retrouver nos auditeurs et nos téléspectateurs avec toujours avec le même plaisir en fait d'échanger avec vous. En fait, votre question du jour est un peu compliquée parce que vous proposez de parler d'éventuelles personnalités qui allaient émerger ou qui allaient intégrer le nouvel attelage gouvernemental, ce qui est à peu près un exercice assez difficile, parce qu'on ne peut pas se substituer au président de la République et son Premier ministre. Déjà, on ne sait pas s'il va conserver le même, a priori c'est oui, ou s'il va en changer, hein, Mohamed Dione. Donc, et au-delà de ça, qui pourrait intégrer? Mais en fait, il y a des discours qui ne trompent pas, certains discours qui ont été entendus à un moment ou à un autre, peuvent nous édifier par rapport à ceux qui pourraient éventuellement, parmi les alliés, entrer dans un éventuel gouvernement si le président de la République venait à le remporter. On y reviendra tout à l'heure. Il en est de même aussi pour la performance de certains membres du gouvernement qui ont réussi quand même des prouesses au niveau de leur département d'origine ou de résidence. Tout comme aussi d'autres cadres ou d'autres acteurs de la société civile qui ont pu être remarqués par les autorités à un moment ou à un autre. Donc vous voyez, et le dernier élément qui pourrait guider nos conseils, en tout cas, ou nos propos, c'est le mandat du président. C'est un deuxième, donc c'est donc un président de la République qui est débarrassé de toute pression, hein, pour la quête d'un autre mandat. Je ne crois pas qu'il lui vienne à l'esprit de convoiter un troisième mandat. Donc à partir de ce moment-là, il va s'inscrire, à mon sens, en tout cas c'est mon souhait, dans un mandat de réforme, de réajustement, de correction et en fait de plein d'autres choses qui vont aller dans le sens de corriger ou d'aller vers le sens que souhaite la population. Alors, comme je l'ai dit dans un autre plateau, le résultat du président de la République est un peu en contradiction avec les sentiments dégagés, ou en tout cas que l'on a pu faire remonter par-ci, par-là, à savoir que les gens ne sont pas contents. Mais qu'ils soient contents, qu'ils soient fâchés et qu'ils votent au premier tour, ça voudrait dire que donc c'est un autre message qui a été véhiculé, mais qui ne correspondait pas du tout à ce que ressentait la population, hein. Ou alors il a réussi à, à les convaincre pendant cette campagne électorale-là, ce qui n'est pas à exclure parce qu'il était très très motivé et que donc il a pu faire changer d'avis cette population qui était beaucoup en attente. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la question que vous avez posée, a priori, il y a des alliés, notamment quelqu'un comme Modou Diagne Fada, citons-le en premier, parce qu'il fait partie quand même de ceux qui ont rallié le président de la République bien avant cette élection, c'est-à-dire aussitôt après les législatives. Il avait indiqué dans ses propos qu'il aurait été possible pour eux d'intégrer le gouvernement. Mais comme ils n'avaient pas contribué à l'élection du président de la République, ils préfèrent attendre de gagner avec lui cette présidentielle pour éventuellement y entrer. Je pense que, a priori, pour quelqu'un comme Modou Diagne Fada, compte tenu de l'expérience gouvernementale qu'il a déjà eue, souvenez-vous qu'il a été ministre même avant le président de la République. Donc, il n'est pas du tout exclu qu'il puisse accepter d'entrer dans le gouvernement, en tout cas lui ou un autre membre de son mouvement Yassal, qui ont réussi à Kébémer. En dehors de Modou Diagne Fada, il y a Abdoulaye Baldé qui a rejoint par la suite. Baldé, il n'a pas gagné à Ziguinchor, mais il a contribué à réduire le score que Ousmane Sonko aurait pu faire dans cette partie sud. Donc ça, je pense aussi que son ralliement au président de la République va lui permettre de tirer des dividendes de ce partenariat-là. C'est d'autant plus qu'on va vers une mairie, une élection des collectivités locales, une élection locale donc en fin d'année, en décembre, et que le président aura certainement à cœur de le renforcer pour lui permettre de pouvoir faire face à une candidature éventuelle du PASTEF dans cette zone-là.
Là, et en dehors de Abdoulaye Baldé, il y a Aïssata Tall qui a rallié, elle, après l'épreuve du parrainage, qui a rallié le président Macky Sall et qui a réalisé un bon score à Podor. Elle est mairesse de Podor, sortante, enfin pas encore sortante, et certainement elle va chercher à briguer un mandat de maire à Podor lors des prochaines élections locales. Il est donc normal que, avec le score réalisé à Podor, du fait de son renoncement et du fait de son implication auprès du président de la République, qu'elle soit appelée dans le prochain gouvernement. C'est normal. Elle a une expérience, elle a déjà été au gouvernement sous Diouf, et elle a plusieurs fois été députée et sa présence à l'Assemblée nationale est très très remarquée. Donc Aïssata Tall, après Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé est la troisième personnalité qui, pour moi, parmi les alliés, devrait pouvoir entrer au gouvernement et ce ne serait pas une grosse surprise. Oui, parmi les ministres, comme je disais, il y a, j'allais dire, des piliers hein, du gouvernement Macky Sall. Ils sont au nombre de 3, 4. Ceux-là, je pense qu'a priori, ils reviendront. Ceux de l'alliance de Ali Ngouille qui a accompagné le président Macky Sall à partir de son mouvement. Hein, souvenons-nous, avant qu'il devienne un militant de la PR, il avait son mouvement à lui. Hein, donc Ali Ngouille a priori, qui a réussi la mission de l'organisation de l'élection présidentielle. On a eu beaucoup moins de chaos que pour les législatives. De ce point de vue-là, Ali devrait pouvoir être reconduit dans le gouvernement. À quel poste, je ne sais pas. Peut-être maintenu à la place Washington, pourquoi pas. Au vu des locales, comme elle a réussi cette élection-là, et surtout puisque l'idée de jumeler les législatives et les élections locales sont agitées par certains cadres. Donc ce n'est pas à exclure. Ça suppose que l'Assemblée nationale soit dissoute dès qu'elle aura atteint les 2 ans. Mais ça, c'est une responsabilité que le président de la République pourrait éventuellement prendre. Mais l'argument de l'économie et l'argument de, de, de jumeler ces élections pour éviter des campagnes électorales permanentes sont des arguments qui peuvent prospérer effectivement. Et pour ce qui me concerne, véritablement, je suis sensible à ces deux arguments-là et je pense que le président de la République pourrait aller dans ce sens. Mais bon, que fera-t-il de ses députés? En dehors de Aly Ngouille Ndiaye, il y a d'autres piliers tels que Abdoulaye Daouda Diallo qui a aussi réussi hein, dans son département à engranger un énorme score. Amadou Ba, on l'a vu très présent sur le terrain à Dakar auprès de la première dame, aussi réussissant à améliorer le score du président de la République par rapport aux dernières législatives dans Dakar. À côté de cela, il y avait Birima Mangara qui a chez lui à Djurbel a réussi quand même aux côtés de Madame Aminata Tall à faire triompher le président de la République dans Djurbel dans un Baol où la tendance était plutôt vers la chute du président. C'est une exception, donc je pense que Birima Mangara pourrait éventuellement figurer encore dans l'attelage gouvernemental. Il en est de même pour Serigne Mbaye Thiam. Hein, Serigne Mbaye Thiam a fait une belle performance à côté de son cousin ou oncle Moustapha Niasse dans le Saloum. Ils ont fait de bons résultats et Serigne Mbaye à voir comment la place qu'il occupe dans la task force qui a porté la candidature du président Macky Sall, a priori, on peut se dire que Serigne Mbaye, a priori, resterait dans le gouvernement au nom de la coalition avec le Parti socialiste qui avait investi le président Macky Sall parce qu'il a été une des chevilles ouvrières pour que le PS investisse Serigne Mbaye Thiam. Au titre du PS, je verrais bien Aliou Ndoye qui jusque-là a hésité à entrer dans l'attelage gouvernemental, mais c'est clair qu'il s'est éloigné de Khalifa Ababakar Sall depuis les premières heures hein, du contentieux hein, qui opposait Khalifa au président de la République. Aliou Ndoye s'est éloigné et il a continué à cheminer avec la direction du Parti socialiste. De ce point de vue-là, je pense que rien ne pourrait s'opposer à ce que cette fois-ci, hein, il puisse entrer
dans un gouvernement pour prendre une expérience. Hein. C'est un bon maire, il a fait un bon travail avec l'équipe Taxawu Dakar avant que les problèmes naissent. Hein. Voilà. Donc globalement, il y a beaucoup d'autres. Hein. Je ne cite que ceux-là parce que c'est ceux qui me viennent à l'esprit. C'est ceux-là aussi dont la présence sur le terrain a été très remarquée et qui, pour moi, devraient pouvoir figurer dans un prochain gouvernement, à savoir Modou Diagne Fada, avec une expérience gouvernementale, Abdoulaye Baldé avec une expérience gouvernementale, Aïssata Tall Sall avec une expérience gouvernementale. Je pense que le président Macky Sall aura besoin de ces trois-là du fait de leur expérience, aussi du fait de leur contribution et des positions qu'ils occupent en tant qu'anciens maires qui vont peut-être briguer le suffrage de leurs concitoyens, à Podor pour Aïssata et à Ziguinchor pour Abdoulaye Baldé et éventuellement à Kébémer pour Modou Diagne Fada. Voilà, globalement ce que je pouvais vous dire par rapport à cette question-là. Ce n'est même pas une, c'était deux au final. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.